Bonjour les passionnés des minéraux, samedi c'est la pleine lune et qu'est-ce qu'on fait à la pleine lune? On va recharger ces pierres. Au préalable, on va d'abord les purifier selon une méthode que vous aurez choisie. Il en existe pas mal, hein. Un filet d'eau, un lit de sel, une fleur de vie, au pendule ou par fumigation. C'est d'ailleurs quand vous avez un doute, est-ce que cette pierre, je peux la mettre sous l'eau ou pas, ou sur du sel, la fumigation est compatible avec toutes vos pierres. Donc si vous hésitez, c'est une très bonne méthode de purification. Nous reviendrons d'ailleurs sur ces sujets si vous souhaitez sur des prochaines vidéos. Nous revenons à samedi. Vous avez la chance d'avoir un jardin, une cour, un morceau de balcon, une terrasse ou un rebord de fenêtre suffisamment large. À ce moment-là, vous prenez vos pierres et vous les exposez aux rayons lunaires. Et ce, quelle que soit la météo. La marée n'attend pas que le ciel soit limpide pour bouger, pour se mouvoir. C'est pareil avec les énergies pour vos pierres. Au même titre d'ailleurs, on parle souvent de la pleine lune, mais sachez que vous pouvez recharger vos pierres tout au long de l'année, quel que soit le jour, que la lune soit nouvelle, pleine, en régression ou autre, vous pourrez toujours recharger vos pierres. Mais c'est la pleine lune qu'il y a le plus d'énergie qui va circuler. Mais moi, c'est un conseil que je vous donne. Souvent, le soir, une fois que j'ai porté mes bijoux, je vais les purifier sous un filet d'eau. Et puis après, je vais les exposer à la lune, même si elle n'est pas pleine. Justement, je vais les exposer pour qu'ils profitent des énergies des pierres. Et je les retrouve le matin complètement rechargés. Je vous souhaite un bon début d'année, plein de belles énergies. Et je vous dis à bientôt.